mes chers amis, bonjour chers auditeurs. Y a-t-il un abus de pouvoir de la part des médias? Dans l'épidémie du Covid-19, les médias ont-ils abusé de leur capacité d'influence? C'est un véritable pouvoir. La question mérite d'être posée. Tout pouvoir est susceptible d'abus. Certes, aucune démocratie ne peut se passer de la presse. Ils ont un rôle important, tous les médias ont un rôle important dans la sauvegarde de la société et de ses libertés. Mais parfois, en période de crise, les médias exagèrent et réagissent au-delà du supportable. Ce fameux quatrième pouvoir que sont les médias, dont l'exercice ressort, il est vrai, des libertés politiques, est-il susceptible d'abus? Ce pouvoir, qui ne dispose pas d'une force de coercition directe, exerce un réel empire sur les esprits. Ceux qui constatent ces abus et ces excès hésitent à les dénoncer de peur de l'ostracisme du silence. L'Internet, avec ses réseaux sociaux, est venu rebattre les cartes. Il permet l'expression d'idées souvent occultées par la majorité des médias. Ces derniers expriment avec ensemble un socle d'idées convenues dans un esprit de consensus plus couramment appelé politiquement correct. L'État, régulateur naturel du pouvoir, ne peut intervenir contre ce quatrième pouvoir qu'avec une extrême prudence. Du fait de toute intervention sur la liberté de la presse sera immédiatement stigmatisée de liberticide. Apparemment, le pouvoir des médias est un pouvoir sans contrôle, si ce n'est les contrôles qu'il se donne à lui-même. Or, comme le notait le philosophe Alain au début de ce siècle, du siècle dernier, le pouvoir sans contrôle rend fou. Le traitement médiatique de la pandémie née du Covid-19 est un exemple typique d'emballement, d'excès et d'abus. La plupart des médias répandent la peur en insistant, plus qu'il n'est nécessaire, à une information purement factuelle sur l'extrême contagiosité du virus, son caractère potentiellement létal. On a droit à des incessantes statistiques funèbres. Ils mettent en exergue des drames humains, individuels, en réservant à l'information sur ce sujet une telle omniprésence que plus aucune autre information ne filtre. La population se trouve ainsi focalisée sur le sujet jusqu'à l'obsession. Est-ce de la malhonnêteté intellectuelle, comme par exemple on occulte le secteur hospitalier allemand dont la performance ne peut être passée sous silence et qui appartient, contrairement aux Français, en majorité au secteur privé? Ou, comme il a été montré précédemment, que la mortalité dans les pays ne pratiquant pas le confinement ont moins de décès. En développant une propagande en faveur de l'assignation à résidence, ce qu'est en réalité le confinement, il critique d'une façon à peine voilée les pays ne le pratiquant pas. Tout y passe. Illustration de son utilité, mieux de sa nécessité, occultation pour l'essentiel de ses effets secondaires néfastes. On assiste à une sorte d'unanimisme du temps de guerre, dans une curieuse cohérence dans les décisions liberticides du pouvoir que les mêmes médias ont contribué à provoquer en répandant la panique. Les médias ont tendance à mélanger, ou pour le moins à ne pas distinguer clairement ce qui ressort des faits bruts, de l'analyse de ces faits, des préconisations et des prévisions. On passe ainsi du droit
et du devoir d'informer à la manipulation des émotions. C'est l'effet bien connu de la psychologie des foules, mise en lumière depuis plus d'un siècle par Gustave Le Bon, à des effets de panique exerçant sur les politiques une pression irrésistible. Il faut retenir que la foule en panique ne pense pas. Provoquer sciemment ou inconsciemment la panique et orienter les décisions politiques par ce moyen est donc de la plupart des médias un abus de pouvoir manifeste plus une faute. Sans doute, la nature particulière du quatrième pouvoir rend-il difficile la sanction de cette faute. Mais le rôle des politiques est d'y résister, de prendre des décisions réfléchies et de ne pas tenir compte des emportements de l'émotivité des foules. Il n'est pas certain que le calcul d'une fraction des médias de provoquer la panique, puis les mesures liberticides qu'elle a inspirées, ne se retournent pas un jour contre la liberté de la presse. Car la liberté est un tout. Ruiner la liberté d'aller et de venir, une des plus fondamentales, puis mettre en place pour l'inévitable sortie de la résidence surveillée des moyens de surveillance et de traçage qui en seront la suite nécessaire, pourrait préparer une société dans laquelle la liberté individuelle, comme certains médias l'expliquent déjà, cesserait d'être la valeur fondamentale qu'elle est encore dans notre société. À demain, si vous le voulez bien.